Bonjour chers amis, c'est une grande joie de vous retrouver pour parler de cette fin d'année et précisément de cet hiver 2024, le dernier moment de cette année. C'est un petit peu une transition. Alors on n'a pas pris bien sûr comme support, vous l'avez compris ici, le signe astrologique, mais le chemin de vie. Et donc si vous êtes ici, c'est que vous avez trouvé que votre jour de naissance, plus votre mois de naissance, plus votre année de naissance, eh bien ça faisait un 4. Donc je vous remontre la méthode très rapidement, coupez la vidéo si vous voyez que vous savez déjà, et puis allez 15 secondes plus loin. Je prends l'exemple de Roxane, qui est née le 16 mars 1984. Le 16, on le garde, mais on l'additionne ensemble. 1 plus 6, ça fait 7. On garde en mémoire ce 7, 1 plus 6. Le 03, c'est le mois de mars, donc si c'était aussi un chiffre 12 pour le mois de décembre, on trouverait aussi un 3, puisque 1 plus 2 égale 3, d'accord? Et puis pour l'année 1984, eh bien 1 plus 9 égale 10, plus 8, 18, plus 4, 22. Et ce 22, on va le de manière à le réduire encore à un seul chiffre, 4. Autrement dit, le 7 plus 3 plus 4, eh bien ça nous fait un 14, vous pourrez vérifier. 14, ça fait 1 plus 4 égale 5, évidemment. Donc Roxane est chemin de vie 5. Et vous, mes amis, puisque vous êtes là, c'est que vous êtes chemin de vie 4. Si ce n'est pas le cas, allez vite voir la vidéo qui commence dans le descriptif par le nombre en question. Comme ça, vous la retrouvez tout de suite dans le descriptif sous la vidéo, vous retrouvez votre nombre. D'accord? Pour cet hiver 2024 et pour la saison, pour le solstice d'été, bien sûr, mais jusqu'en mars 2025, où là, on passera au printemps et on refera une étude pour le printemps. Simplement, sachez qu'ici, on traite de l'âme et des pas de votre âme. La connexion à votre âme est importante puisque le monde change. Et plus le monde change, et bien plus nous devons être de plus en plus forts, bien sûr, pour contrecarrer les soucis et ne pas être identifiés à ce monde qui n'est pas nous, mais qui change et qui nous entraîne un peu quelquefois. Donc on doit résister, être fort et garder notre état intérieur propre et très relié à notre âme, évidemment, pour ne pas tomber. Donc, qu'est-ce que vous devez travailler d'abord et avant tout, mes chers amis, chemin de vie 4? Vous devez vraiment travailler sur la fin des illusions. Vous devez travailler sur votre regard sur la vie, qui peut-être, dans certains cas, peut tout à fait être objectif, d'accord? Mais il se peut qu'il y ait parmi vous des personnes qui s'illusionnent beaucoup sur ce qu'on appelle la réalité. Qu'est-ce que la réalité? La réalité, vous savez, on dit souvent que la réalité est un miroir de nous-mêmes. C'est dur à entendre ça. Évidemment, un miroir déformé, un miroir déformant. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a beaucoup de choses qui se gèrent dans ce monde. Donc faites bien attention, donc c'est important pour vous. Ce sera un moment de votre vie, vous qui êtes justement cartésien, parce que le chemin de vie 4, très carré du coup, eh bien vous aurez à défaire peut-être certaines choses qui habitent votre regard et qui vous fait croire que ce que vous voyez est la réalité pure. Non, c'est une forme de réalité, c'est une réalité subjective et non pas objective. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Comment vous pouvez être aidé par rapport à votre aspect spirituel, intérieur, intellectuel, par la pensée? Eh bien, on vous parle justement d'études spirituelles. Donc, vous allez peut-être, mes amis, moi je vous conseille vraiment de travailler là-dessus, travailler sur la notion de Maya. Alors Maya, vous savez, c'est justement la mère, j'ai envie de dire M-E-R-E, oui, mais mère aussi M-E-R, des illusions. C'est-à-dire que Maya représente tout ce qu'on croit, parce qu'on voit des choses qui nous font croire quelque chose. Vous savez, c'est le fameux mythe du serpent qui est au sol, vous croyez que c'est un serpent et en fait c'est un bâton. Mais votre imagination vous fait croire que c'est réel, et ça n'est pas réel. Donc, travaillez peut-être sur ces notions-là, de ce que c'est que Maya, ce que c'est que l'illusion. Ça me paraît vraiment essentiel. Si ça sort chez vous et au cœur des choses, c'est peut-être pas pour rien. Matériellement, comment vous pouvez vous faire aider? C'est simple, regardez. C'est ça, en fait. C'est la clé. Discernement. Vous allez vous faire aider par
quelque chose qui va vous aider concrètement à discerner l'illusion du vrai, le bien du mal, l'ombre de la lumière, qu'est-ce qu'on pourrait dire, le serpent du bâton, du coup. On discerne, on voit mieux. Comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, en mettant un éclairage grâce à certaines études spirituelles que vous pourriez peut-être faire et découvrir des aspects spirituels que vous ignoriez et que peut-être vous allez avoir la joie. Vraiment, je vous conseille de... Écoutez, je ne vous conseillerais rien du tout parce qu'il y a tellement de possibilités. Vous allez sur Internet, vous cherchez illusion, Maya, la matrice artificielle ou des choses de ce genre et vous allez trouver pas mal de choses qui concernent ce monde un peu étrange qui nous montre des facettes de nous-mêmes et qui nous fait travailler sur nous-mêmes. Alors on ne peut pas bien sûr trop être long là-dessus, mais je vous dis l'essentiel. Qu'est-ce que vous avez déjà dépassé depuis des années, des mois et que vous n'aurez pas à retravailler? C'est la bienveillance. Ça veut dire que vous avez probablement une bonté en vous qui va vous aider beaucoup à grandir et à aller au cœur de ce que vous pensez être vrai et qui est peut-être de l'illusion. Regardons parce qu'évidemment, on ne peut pas être certain, ça dépend des personnes. Pourquoi c'est important? Eh bien, on nous parle des asanas. On nous dit que vous avez eu dans d'autres vies des méthodes, de la rigueur, une méthodologie, des bonnes habitudes qui ont fait que vous avez fait grandir votre cœur dans la bienveillance. Donc tout ça, c'est pas la peine de le retravailler, vous l'avez déjà en vous et c'est vraiment parfait comme ça. On vous dit que vous avez déjà réglé un certain nombre de choses, justement, peut-être, plus que jamais, vous avez déjà réglé la notion de détachement. C'est-à-dire que vous savez que ce qui est là, c'est pas utile qu'on soit accroché à ça. Pourquoi? Parce que c'est une pure illusion, hein. Vous savez que la vie humaine, on va la considérer, elle est, quand on est bien gentil, à 80 ans de durée. On croit que, voilà, qu'on se sent immortel. On l'est quelque part par rapport à l'âme, par rapport à cette vie éternelle de l'âme. Mais nous avons besoin d'un corps qui va, pour un temps, nous faire vivre ici et maintenant dans ce berceau d'illusions pour comprendre ce qu'est le discernement. Pour vous, ça va être très important cette période, hein. J'ai l'impression que vous allez renaître au mois de mars prochain avec un travail énorme intérieur, hein. Donc détachement, pourquoi c'est important de ne plus vous y attacher, justement à cet attachement et à aller vers le détachement? Eh bien, les causes profondes, c'est le goût. Parce qu'il y a eu beaucoup chez vous peut-être le goût de la chair, le goût. Quand on parle de goût, on parle de la chair, on parle de la jouissance, on parle de ce qui fait plaisir, vous voyez. Et vous comprenez aujourd'hui que peut-être ça, c'est pas que c'est bien ou pas bien, c'est pas ça que je vous dis. Mais si vous devez vous en détacher, c'est parce qu'il y a des raisons qui sont en relation avec peut-être un trop vécu ça. Vous voyez, comme si c'était déjà pour vous, vous allez peut-être passer à autre chose. Parce que justement, vous êtes dans une notion de discernement en ce moment et d'apprentissage quelque part, hein, aussi de vous-même. Qu'est-ce que vous avez déjà abandonné? Vous voyez, on parlait de ça à l'instant. C'est-à-dire tout ce qui fait le plaisir de la vie, y compris la sexualité, bien sûr. Sachez que quand on parle d'énergie sexuelle, ce n'est pas que la sexualité, la pratique sexuelle. C'est aussi le souffle divin qui passe dans notre colonne vertébrale. Vous voyez, ça c'est le haut de la colonne vertébrale, qu'on appelle le cervelet, hein, là où la Kundalini monte jusque là-haut. Je ne peux pas vous faire un cours, évidemment, en 2 secondes, mais... Et ça, c'est le sacrum, le bas de la colonne. Vous voyez, on le voit mieux ici. Et donc, en bas de la colonne, nous avons évidemment ce sexe-là qui est donc porteur d'énergie. Hein, c'est le calice qui doit transcender toute la colonne pour aller vers le haut, arroser le cerveau, revenir vers le cœur et énergétiser le corps. Donc ça n'est pas rien. Mais ça, il semblerait que pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà compris toutes ces choses-là et que c'est déjà un acquis pour vous. Donc ne perdez peut-être pas de temps avec cela. Pourquoi? Parce que regardez, pour l'instant, vous avez travaillé ces choses, mais plus en relation avec votre ego. Donc on parlait du plaisir et du goût. En effet, ça vous a un peu enfermé. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Je ne dis pas que tout le monde, toutes les personnes qui sont au chemin des 4 seront concernées, mais si vous sentez que ça parle, alors travaillez dessus, c'est très important.
Et regardons maintenant ce qu'il restera à dominer. Partagez ces vidéos, mes amis, parce qu'elles sont assez exceptionnelles. Ce n'est pas pour me lancer des fleurs, mais je n'ai jamais, pour l'instant, pas encore vu sur la toile des personnes qui vont aussi loin que ça dans la démarche de l'âme, du travail de la connexion à l'âme. Et c'est tellement, tellement important en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'il faut apprendre à dominer? Il faut apprendre, mes amis, à dominer un petit peu plus votre engagement dans cette vie. La quête, c'est comment je m'engage dans le sens de cette vie. Quel est le sens de ma vie? On vous demande d'apprendre à dominer cette recherche fluctuante de la quête qui n'est pas encore bien dirigée. Voilà, il y a peut-être quelque chose à diriger. Pourquoi c'est important? Cause profonde. Ah ben voilà, c'est parce qu'il vous manquait encore de flair. On vous demande de travailler sur votre flair. Comprenez que la quête, c'est comme un petit chien, il cherche son chemin, il va renifler. Hein, s'il cherche à manger, il va savoir que son nez l'emmène quelque part. Eh bien vous avez aussi un nez, bon un nez bien sûr intérieur, hein, c'est une intuition on pourrait dire, qui fait que vous allez de plus en plus être guidé. Donc, vous êtes en train de développer cela et ça vous aide à dominer justement toutes ces pertes d'énergie, à courir partout et peut-être à vous être un peu perdu parfois. Alors, apprendre maintenant à vous élever vers quoi? Vous élever vers une pureté. Ça va assez bien avec ce qu'on vient de dire puisque la pureté, c'est un peu le recentrage. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de fioritures qui nous polluent, mais on va aller à l'essentiel. Oui, quelque part, c'est aller à l'essentiel. Peut-être qu'il y aura aussi dans cette quête-là du nettoyage de foie, du nettoyage de reins, hein, du nettoyage des émonctoires, pour que la clarté du corps aide la clarté de l'esprit et pour travailler sur les illusions, évidemment, hein, comme on le sait, c'est le centre. Hein. Et quelles sont les causes profondes, en fin de compte, de ce besoin de pureté? Regardez comme c'est magnifique. C'est le contentement. On vous dit que plus vous allez vous épurer, ça va vous donner une joie profonde. Alors, si c'est corporel, si c'est votre corps qui se purifie, alors là, ça va être immense, ça va être énorme cette joie que vous allez ressentir. Vous allez avoir l'impression d'avoir perdu, des tonnes je ne sais pas, peut-être de métaux lourds, si vous avez un petit souci de métaux lourds dans votre organisme. Si c'est psychologique, cette pureté vous amènera de toute façon le contentement, la joie, et évidemment, aller à l'essentiel, quelquefois on se perd moins, et ça nous donne évidemment beaucoup plus de joie, c'est ce qui est logique, ce qui se comprend. Hein. Qu'est-ce que vous avez à renforcer? Eh bien, vous avez à renforcer en même temps la partie physique des choses, c'est-à-dire ne vous contentez pas de rester en surface. Quand on parle de toucher, on parle d'aller au cœur des choses, on parle de s'engager, pas seulement dans une quête profonde du sens de la vie, mais y mettre les doigts, y mettre les mains, y aller corps et âme. Vous voyez, toucher, c'est vraiment concrétiser. Hein. Donc, on vous demande vraiment de vous déterminer dans vos engagements, peut-être dans ce monde. Hein. Encore une fois, c'est la reliance à l'âme qui va clarifier les choses qui sont au niveau du monde autour de vous. Pourquoi c'est important, ce toucher, cette implication plus concrète? Parce qu'on vous parlait ici de tout à l'heure de ne pas être trop attaché, détachement c'est déjà fait. Par contre ici on vous dit que il y aura à vous occuper de regarder les signes. Le manifester, attachement manifesté, c'est vraiment regarder les signes que la vie vous fait. Alors ça peut être un clair de lune, comme là si la lune vous parlez à travers un visage qui s'anime dans la lune, ça peut être je ne sais pas, une plaque d'immatriculation derrière laquelle vous roulez, ou comme je vous dis souvent, hein, le prénom Bruno, BRN, hein, vous avez 3 lettres sur la plaque d'immatriculation, ça vous ramène à ce Bruno que vous avez connu il y a 10 ans, etc., etc. Regardez les signes, ça peut beaucoup aussi vous aider. C'était un très très beau tirage, mes amis. Hein. Alors concrètement, on démarre en décembre ce tirage-là pour aller jusque fin mars, donc au moment du printemps, et donc là, bien sûr, on changera de tirage. Pour vous, mes chemins de vie 4, merci de partager ces vidéos, merci de liker, surtout, et merci également de vous abonner, parce que quand vous vous abonnez, évidemment, ça augmente aussi la visibilité de la chaîne. Alors, je vous souhaite vraiment, tout d'abord, de très très belles fêtes de fin d'année, et je vous retrouve avec beaucoup de joie pour parler bientôt de la fin du mois, de justement ces fêtes, comment vont se passer, dans quelle ambiance vont se passer un petit peu ces fêtes pour vous, mes amis, via
les éléments, feu, terre, air, eau. Vous verrez, la vidéo arrivera tout bientôt. Je vous dis à très vite, portez-vous bien et belle fête de fin d'année.